Dans cette vidéo sur Photoshop, nous allons évoquer la combinaison de sélections et plus particulièrement le retrait d'une sélection par rapport à une autre. Ici, je souhaite détourer cette iris et j'ai utilisé une ellipse pour faire la première sélection. Une fois cette étape finie, j'ai quand même quelques petits défauts. Je vois que ma sélection court un petit peu ici sur la paupière et il faut que j'enlève ici la zone de pixels qui correspond à la pupille et la zone de pixels qui correspond à la tache de lumière du flash. Je vais donc devoir combiner des sélections pour retirer les zones que je ne souhaite pas. Pour retirer la partie du haut qui correspond à la paupière, je vais choisir de travailler par exemple avec un lasso polygonal, mais ça pourrait être un autre outil. Ce que j'aimerais vous montrer ici en me positionnant un petit peu loin, c'est que si je combine cet outil avec des touches clavier, comme par exemple Alt ou Shift, je vais pouvoir soit faire un ajout à la sélection, cela correspond à la touche Shift, vous voyez un petit plus qui s'allume, et donc là je vais combiner les sélections mais en ajoutant, c'est pas ce que je veux. Et avec Alt, là je vois une touche moins, et là je vais pouvoir faire une sélection qui fonctionne à partir d'un retrait. Si j'avais mélangé Alt et Shift, j'aurais pu avoir cette petite croix qui m'indique que le logiciel va garder finalement l'intersection des deux sélections que je vais faire. Bien ici, je vais donc rester enclenché sur Alt pour avoir le petit moins. Je vais cliquer et je vais positionner tout simplement mon lasso pour suivre la courbure de la paupière. Vous voyez, il y a toujours le petit moins qui est enclenché, j'ai toujours le doigt sur la touche Alt, et quand je reviens fermer mon lasso en revenant sur le point 0, j'ai cette indication de 0 qui apparaît, qui me dit que je vais fermer mon lasso, et comme j'ai le doigt sur la touche Alt, cette sélection va se soustraire à la sélection qui est déjà en place. Voyons-le, clac, cela fonctionne. Pour ceux qui ne sont pas à l'aise avec les touches Alt et Shift, Photoshop a prévu aussi des boutons pour programmer vos outils de sélection, pour qu'ils fonctionnent dans le mode de nouvelle sélection, d'ajout, de retrait ou d'intersection. Voyons-le ici avec la baguette magique. Je vais utiliser la baguette magique pour retirer la pupille et la tache blanche. Je prends la baguette magique, et si je veux programmer une sélection qui retire à la sélection déjà en place, je vais utiliser dans la barre de réglage de Photoshop les petits boutons que vous pouvez voir ici. Premier bouton, nous sommes dans le cadre d'une nouvelle sélection. Deuxième bouton, ici, si je l'enclenche, je suis dans le cadre de l'ajout à la sélection. Vous pouvez voir ici que quand je déplace mon curseur sur les pixels, j'ai un petit plus qui s'allume. Troisième bouton, je suis dans le cadre du retrait à la sélection. Quatrième bouton, je vais être dans le cadre de l'intersection. Là, je trouve la petite croix ou le petit moins dont j'ai besoin ici. Donc, j'ai pas besoin de rester appuyé avec mon autre main sur la touche Shift, Alt ou ces deux touches. Je peux programmer simplement l'option de combinaison de sélection qui m'intéresse, avec n'importe quel outil de sélection, bien entendu. Et je vais simplement maintenant utiliser mon outil sur la pupille et sur la tache blanche. Voilà. Donc vous pouvez penser à utiliser ces boutons-là. Par contre, il faut aussi penser à revenir en mode par défaut, une fois que vous avez fini d'utiliser votre combinaison de sélection, parce que sinon, Photoshop va mémoriser ce réglage, et cela pourrait ne pas vous arranger par la suite. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo.